Mugabe n'a jamais voulu la mort de Diawara. Même quand Mobutu avait envoyé les Diawara à Brazzaville, ben, il ne les a pas renvoyés entre les mains du président, il les a envoyés entre les mains du ministre des Affaires étrangères. C'est normal, Mobutu lui-même ne s'est pas déplacé, il a envoyé son ministre des Affaires étrangères remettre ses prisonniers au ministre des Affaires étrangères du Congo. Et c'est au domicile du ministre des Affaires étrangères que c'était qui à l'époque? Hein? C'était qui à l'époque? C'était Ganawa. C'est au domicile de Ganawa que Sassou est allé les tuer. Ça, tu es placé. Sassou, Marion Wabi disait, dès qu'ils vont débarquer, amenez-les directement au palais. Ça, tu n'étais pas au courant de ça? Si, mais on m'a dit que, bon, c'est parce que la version changeait, parce qu'en début, là j'ai eu la précision, parce que je me posais la question, Ganao, est-ce que Ganao, avant de mourir, il a fait cette confidence? C'est ça, il est parti avec son secret. C'est pour ça qu'il y a le travail d'éclaircissement des gens. Et pourtant, Ganao était à la conférence nationale. À quoi? Il était à la conférence nationale. C'est les gens qui auraient pu témoigner. Ganao, si Sassou exécute Diawara au domicile de Ganao, mais il coupait la voie à Ganao. Comment Ganao pouvait encore dénoncer dans la rue et en restant en Brazzaville Diawara? Quand Marion Wabi sera averti qu'on les a exécutés, ils sont morts, il était fou de rage. Mais est-ce qu'il pouvait dénoncer Sassou? Oui, mais justement, il faut revenir sur ce point qui est pratiquement ignoré des Congolais. Parce que l'exécution de Diawara a été présentée comme étant quelqu'un qui était pris au maquis d'abord, ou soit qui a été livré par Mobutu et ensuite exécuté. Bon, maintenant, l'exécution au domicile de Ganao, ça c'est quelque chose que la majorité des Congolais ne connaissent pas. Ben oui, mais pour que la majorité, si vous êtes des citoyens, vous devez chercher. Vous devez chercher. Un citoyen doit chercher aussi, pas pour tout attendre qu'on vous serve des choses. Oui, mais il y a citoyen et citoyen. Parce que oui. Tu ne peux pas dire qu'aujourd'hui, le citoyen qui aujourd'hui a 40, 50 ans, ne peut pas comprendre ce qui s'est passé avant sa naissance. Ce n'est qu'au niveau de la recherche, effectivement, qu'il y ait au niveau aussi des témoignages les plus anciens, ceux qui ont vécu le problème. Mais moi, je n'étais pas là, je n'ai pas vécu le problème, je n'étais pas là. Mais on devait quand même, n'importe quel Congolais, d'un certain niveau, aurait pu dire, tiens, Mobutu livre le Diawara vivant à Brazzaville. Mobutu a refusé de le faire. On lui avait demandé, il a refusé. Il le livre vivant. Mais il le livre selon le droit international. C'est-à-dire qu'on le remet au ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères de Kinshasa livre, apporte la réponse du président au ministre des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville. Donc les Diawara sont déposés chez Ganao, et quitte à ce que Sassou s'en empare pour le mettre au niveau du gouvernement de son pays. Mais il les exécute là-bas, et il va annoncer à Marion Wabi il vient d'être tué. Alors que Marion Wabi voulait faire un meeting au stade pour montrer les Diawara vivants comme il avait fait au début de son pouvoir avec Kolela et tout. Mais on lui dit non, mais personne n'a voulu le voir vivant. La colère du peuple, on l'a exécuté sur place. Oui, et puis en plus, mais pourquoi il a montré le corps de Diawara au stade? Marion Gwabi avait traîné le corps de Diawara au stade. On l'a montré avec Ikoko. Alors, mais quand Marion Gwabi apprend que Sassou a éliminé, son ministre des Affaires étrangères a éliminé les prisonniers dès que les a livrés, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Sur le champ, le même jour, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il pouvait que se soumettre. Il pouvait que se soumettre. Donc, ce qui est également clair à établir, c'est que Sassou Nguesso a toujours dirigé le pays depuis
depuis la réforme de 76. Oui, mais quand il est l'état-major spécial. Mais quand tu es président de la République et que tu nommes un ministre de la Défense, de la Sécurité, il faut penser qu'il est supérieur à toi, au point de vue pratique. Quand tu seras président de la République, tu nommes un ministre de la Défense et de la Sécurité, tu dois être convaincu qu'en fait, il est supérieur à toi. Toi, tu seras au palais, mais c'est lui qui contrôle la réalité de ta sécurité et de ta force. C'est ça le pouvoir politique, c'est ça le pouvoir réel. C'est ça le pouvoir réel, c'est pas que tu es au palais, tu es au palais, oui, mais ça c'est international tout, mais la véritable réalité, c'est ton ministre de la Sécurité et de la Défense. Si le pays est attaqué, tu dis tiens, on nous attaque, allons repousser les agresseurs. Le ministre de la Défense dit non, je ne pars pas. Que toi tu vas faire en tant que président? Tu seras bloqué. C'est pour ça qu'en droit, on te parle du pouvoir vrai et du pouvoir réel et tout. Mais quand ça se vient annoncer que oui, on nous a livrés, mais le peuple a tellement crié que moi aussi, je n'ai pas supporté, on nous a liquidés. Qu'est-ce que Mouabe pouvait faire ce jour-là? Mouabe ne pouvait que trembler, même trembler devant Sassou. Sassou pourrait très bien dire, bon, mais si tu me contestes, je mets la main sur toi. Il ira au stade aussi ce jour-là, il ira au stade. On avait prévu montrer, on va montrer les corps inanimés, alors qu'on voulait montrer les Diawara vivants. Et le mois de mars au Congo était jusqu'à présent un mois de tragédie dans la mémoire de tout le monde, parce qu'il y a eu les événements de 1970. Où les Kiyindou et Miawama ont été exécutés pour avoir fait exactement ce que Mouabi avait fait 4 ans auparavant. Qu'est-ce que je dis? Oui, 4 ans auparavant. Oui. Donc ils n'auraient pas dû être exécutés. On a dit qu'ils sont passés devant une cour martiale. Personne ne sait de qui était composée cette juridiction. On ne connaît jamais les juges, on ne sait même pas si réellement il y a eu cour martiale. Et comme on ne sait pas, on est obligé de douter. Moi, personnellement, je pense qu'il n'y a pas eu un jugement, il n'y a pas eu mise en place d'une cour martiale. Ces victimes ont été exécutées comme ça. Donc ce sont des exécutions sommaires. Eh bien, bien sûr. Et l'autre lourd dossier dans le mois de mars, c'est la mort de Mouabi, le 18 mars. Ça aussi, c'est encore beaucoup plus pesant que ce qui était arrivé en 70. C'est encore beaucoup plus pesant. Marie Mouabi est retrouvée assassinée. On dit que c'est Massamba Deba qui l'a assassinée. Et la conférence nationale a dit que ce n'est pas Massamba Deba. Il faut que le nouveau gouvernement qui sera mis en place recherche la vérité sur la mort de Marie Mouabi, la mort de Massamba Deba, la mort du cardinal, l'exécution de 10 condamnés à mort de 68-18. Ça, le mois de mars est chargé de ce lourd dossier. Dès qu'on prononce le mois de mars, il y a ce dossier-là qui vient s'ajouter à ceux de 70. Mais il y en a qui disent que la conférence nationale a tranché. La conférence nationale n'a pas tranché sur le mois de mars 77. Elle a dit que Marie Mouabi ne pouvait pas être tuée par les événements, par les envoyés de Massamba Deba. Elle a dit que Marie Mouabi ne pouvait pas être tuée par les événements envoyés par Massamba Deba. C'est donc Sassou. Et Sassou doit répondre de la mort de Marie Mouabi. Malheureusement, là aussi, le gouvernement de l'Issouba n'a pas recherché la vérité.
n'a pas traduit Sassou devant la justice, qui aurait pu faire un dossier judiciaire et prononcer des jugements judiciaires. Donc le dossier de Marion Ngouabi reste entier dans l'histoire du pays. Ça reste entier. Si vous avez des juristes au Congo, si vous avez des véritables historiens au Congo, ils doivent dire que le dossier Marion Ngouabi, comme le dossier Kiyindou, reste encore entier. Tant que vous oublierez le 18 mars, vous ne comprendrez rien à ce que fait Sassou Nguesso. Sassou Nguesso tue Marion Ngouabi le 18 mars, il jette son crime sur d'autres. À partir de ce geste-là, c'est le Sassou d'aujourd'hui. C'est le Sassou d'aujourd'hui, quand il a rejeté le crime sur d'autres, c'est le Sassou d'aujourd'hui. Il est toujours sous le poids de ce rejet de son crime sur d'autres. Tout ce que Sassou fait, c'est pour dire que ce n'est pas lui qui a tué Ngouabi. Tout ce qu'il fait, il se cache. Il a été le renard en 77, il restera toujours renard, il ne reconnaîtra jamais que c'est lui qui a tué Ngouabi. Il va toujours manigancer des ruses pour dire que ce n'est pas lui. Alors, pour nous, le 18 mars, c'est toute la tragédie du Congo. Les 41 ans d'aujourd'hui, c'est la tragédie du 18 mars. Et d'abord, tout de suite après, quand il a rejeté ça sur Massamba Deba a été guillotiné, on a dit qu'il y a eu une cour martiale. Là aussi, on ne sait pas s'il y a eu une cour martiale. Là aussi, on ne sait pas si ça soit mis une cour martiale pour juger Massamba Deba. Massamba Deba, on a posé des questions. Ceux qui ont été poursuivis au point de vue ceux qui ont été interrogés par la conférence nationale, et on a dit où est-ce que vous avez mis le corps de Massamba Deba, mais personne ne voulait dire. Voilà. Personne ne voulait dire. Avec les enquêtes qui ont été menées... Oui, mais la conférence nationale n'était pas là pour torturer les gens. Non, mais ce n'est pas pour torturer. Jusque-là, il y a eu des gens qui ont effectivement témoigné. Certains ont disparu, d'autres... Moi, je connais une personne bien placée qui m'a révélé que le corps de Massamba Deba avait été déchiqueté et oui, mais ça a beaucoup de choses. Déposé au parc zoologique. Hein? Oui, on l'a donné aux fauves. On a raconté tout ça. On a raconté beaucoup de choses. À la conférence aussi, ils ont raconté ça. Et à la conférence, oui, on a même dit que le corps avait été jeté au lion. Ah, oui. Bon, voilà. Donc, si c'est connu de tout le monde, il devait quand même avoir un rapport dans ce sens. Parce que là, je vois... Mais la conférence nationale ne pouvait pas rechercher jusque-là. Non, ce n'est pas question de rechercher. Mais la conférence nationale aurait pu, effectivement, dans son rapport, faire un livre blanc. Le livre blanc qui évoque, effectivement, tous les faits. Ce n'est pas pour incriminer un tel, non. C'est une orientation. Ce livre blanc aurait pu permettre, justement, à ce que... qu'il y ait... Mais il y a eu aussi des actes, ce qu'on appelle les actes. On a dit, dans les actes, on a très bien dit que ceux qui étaient là, comment s'appelle le commandant qui habitait en Gabé, là, il n'a pas parlé. Le commandant, comment s'appelait? Le gars de Gabé, là, il est mort l'année dernière, qui dirigeait la sécurité à l'époque. L'autre, là, comment on appelle Ngolo. Oui, mais Ngolo n'a pas parlé. Oui. Ngolo, on lui a demandé, mais où on a mis le corps de Massamba Deba, il n'a pas parlé. Parce qu'en fait, c'est lui qui a pris la place du ministre de la Défense. On a dit qu'il avait crevé les yeux à Massamba Deba, tout ça, mais il n'a pas parlé. Mais la conférence nationale ne pouvait pas aller au-delà pour torturer Ngolo, pour faire ceci et tout. C'est moi ce qu'on a retenu à la conférence nationale, que Sassou doit savoir où se trouve le corps de Massamba Deba. Et c'est aux juges, au gouvernement qui serait mis en place, qui devait rechercher de façon judiciaire. Les gens, les Congolais ne comprennent pas qu'est-ce qu'une recherche judiciaire et qu'est-ce qu'une recherche politique.
C'est ça, moi, qui m'étonne. Ils confondent une conclusion politique à une conclusion judiciaire. Non, mais